Alors avant que ce podcast commence, sachez que je suis aussi sur Spotify et sur SoundCloud, donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur ces plateformes audio, ça me fera très plaisir. C'est parti. Bonjour, c'est Drawer et bienvenue dans ce nouvel épisode de T'as vu quoi? Donc le concept c'est que je vous parle des derniers films que j'ai vus, voilà, donc c'est pas spécialement de l'horreur. Là, j'essaye en arrivant à la fin de l'année à réussir un challenge que je m'étais imposé, à savoir regarder 200 films dans l'année. Je vais y arriver, je pense. Voilà, donc là, il faut que je regarde un film par jour pour y arriver quasiment. Donc j'en ai vu pas mal. Puis ça fait quelques semaines que j'ai pas fait d'épisode. Voilà, donc il y aura un petit rattrapage. Je n'ai pas fait la sélection des meilleurs, mais j'ai fait la sélection de certains qui je pense valent la peine d'être évoqués dans cet épisode. Donc déjà, depuis que j'avais vu Hors Norme, j'aime bien le cinéma de Nakache et Toledano. J'avais bien aimé Intouchable et tout. J'aime bien les drames français, on va dire. Et du coup, je me suis dit que j'allais me faire un petit rattrapage de Nakache et Toledano. Du coup, j'ai maté deux films, deux, tout simplement. J'ai maté Je préfère qu'on reste amis, qui est un film avec Gérard Depardieu et Jean-Paul Rouve, dans lequel Jean-Paul Rouve est un gros loser. Je sais très bien que j'ai assez peu de points communs avec Johnny Depp. Oh, je trouve pas. Ah bon? Non, je rigole. Qui n'arrive pas à trouver l'amour, alors que Depardieu, lui, est un divorcé qui change de meuf et qui va dans des mariages pour trouver des meufs. Il s'incruse dans des mariages et tout pour trouver des meufs. Voilà, des bonnes grosses techniques de relou. C'est vraiment un gros relou dans le film. En même temps, Depardieu aime bien jouer les relous. Alors, j'ai rien à dire par rapport au jeu des acteurs, c'est plutôt ok. Par contre, le film est... il n'y a rien qui ressort vraiment du film, quoi. Est-ce que ça parle de divorce? Est-ce que ça parle de solitude? On ne sait pas trop. Est-ce que ça parle d'amitié? Ça parle un peu de tout ça. Au final, je trouve que tout est effleuré et rien n'est vraiment intéressant. Le final, quant à lui, ça repose sur une punchline. Et ouais, ok, c'est assez attendrissant, mais sans plus, quoi. Enfin voilà. Donc je trouve que là, Toledano et Nakache, ils se cherchaient encore un petit peu dans ce film qui date quand même de 2005. Ensuite, j'ai maté Nos jours heureux. Donc Nos jours heureux, qui est aussi de Nakache et Toledano, donc c'est le deuxième que j'ai maté deux. Après j'ai arrêté, j'ai fait une overdose de social. Donc c'est un film pareil avec Jean-Paul Rouve, mais cette fois on retrouve Omar Sy, qui se retrouve dans un camp de colonie de vacances, voilà. Et donc Jean-Paul Rouve a toujours ce rôle de loser de l'amour, et il va tomber amoureux d'une autre nana qui est super jolie. Et donc les autres sont des moniteurs de colo, quoi. Donc il y a un peu tous les archétypes. Il y a le beau gosse, il y a le moche mais rigolo, puis voilà, donc il y a tous les profils sociaux, et puis les enfants, il y a pareil, il y a un peu de tout, quoi. Donc ça me faisait penser à un film que j'avais vu étant enfant qui s'appelle Génial, mes parents divorcent. Bon, on l'a fait, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? J'en ai marre, moi, on veut jamais rien me dire. Il a mis son zizi dans celui de la fille. Père, c'est dégueulasse. C'est comme ça qu'on fait pour avoir des enfants. La graine, elle est dans tes bouboules et ça sort. Oh, l'autre, et comment elle sort, la graine? Je l'ai pas revu, donc c'est un film de 91 que je regardais étant enfant. J'adorais le voir à l'époque. Aujourd'hui, je sais pas comment il aurait tourné, mais il y avait des bons délires, je trouve. Le but c'était de faire divorcer les parents, mais ça me faisait penser à ça, je sais pas pourquoi dans l'approche. Donc Nos jours heureux, ouais, film qui passe, qui est ok, quoi. Il est pas transcendant, hein. Franchement c'est un bon moment sans plus. Et puis voilà, hein, quoi vous dire. Enfin, en fait il est pas super drôle, en fait. En vrai les situations sont un peu pourraves, quoi. En gros c'est je chante dans le bus très fort, enfin c'est tous les poncifs des blagues sur les colonies de vacances. C'est le film sur les colonies de vacances. Alors moi-même j'ai fait des colonies de vacances et on se marrait quand même un peu plus que ça, mais je pense que bon voilà, faut le vivre de l'intérieur, et regarder un film comme ça par procuration, c'est moins cool. Envoyez vos enfants en colonies de vacances, sans déconner, envoyez-les, parce que c'est bien les colos. Moi j'ai passé des bons moments, et puis je pense qu'en tant que parent c'est bien de s'en débarrasser un petit peu de ces gosses, hein. Voilà, allez, parez-vous. Donc ensuite j'ai vu un film qui est sorti sur Netflix très récemment, qui s'appelle Marriage Story. Alors ça c'est marrant parce que je ne sais jamais si on dit wedding ou mariage, mais je pense qu'on dit les deux au final. Et donc c'est un film de Noah Baumbach. Donc Noah Baumbach, qui est un réalisateur et scénariste surtout, qui a été scénariste de La Vie aquatique, réalisé par Wes Anderson, et de Fantastic Mr. Fox aussi. Et donc ce film parle d'un couple qui divorce, en fait. Donc c'est joué par Adam Driver et Scarlett Johansson.
Et donc du coup ce couple divorce et ça va partir en sucette. Voilà, donc c'est un film sur le divorce où ils vont prendre des avocats de plus en plus agressifs et ils vont eux-mêmes devenir vachement plus agressifs et se détester de plus en plus alors qu'à la base ils s'aimaient, quoi, tu vois, et puis ils ont eu un enfant ensemble. Donc quelle est l'évolution de tout ça? Bon écoutez, le film est sympa, bien qu'un peu long. Le film dure 2 bonnes heures, je crois. Le film dure 2h17 et je trouve ça un peu long. Je pense qu'il aurait pu être amputé de 30 minutes tranquillement. Et à la fin, on se dit, ouais, tout ça pour ça. Je pense que c'est ce que tu te dis à la fin d'un divorce, hein, mais bon. Par contre, voilà, on peut noter quand même que Scarlett Johansson et Adam Driver jouent vraiment très 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 bien. Et que c'est marrant aussi parce qu'on peut voir Ray Liotta en avocat. D'ailleurs, il a pris un sacré coup de vieux, Ray Liotta. Donc Ray Liotta qu'on a pu retrouver dans les films de Scorsese comme je sais pas, Les Affranchis. Il a joué dans Hannibal, dans Revolver. Enfin bon bref, mais c'est surtout Les Affranchis en fait pour moi. Et du coup, ouais, donc j'ai passé un bon moment. Je trouvais ça assez émouvant, mais c'est pas fou quoi quand même. Hein. Je trouve que c'est pas fou. Mais voilà, c'est juste pour le jeu d'acteurs d'Adam Driver et Scarlett qui sont vraiment impeccables. Donc dispo sur Netflix. Alors par contre là, j'ai vu un documentaire sur Netflix encore qui est énorme, qui s'appelle Bikram. Yogi Guru Predator. Donc c'est l'histoire d'un donc c'est vraiment un docu, hein. Donc c'est un yogi comme c'est dit. Donc c'est un mec qui enseigne le yoga. Il a apparemment sa méthode et tout, mais c'est donc le gars il est en slip et il fait des cours de yoga dans des pièces très très chaudes où tout le monde transpire. Et donc voilà, c'est sa méthode en gros. Et en fait on va apprendre petit à petit que le gars abuse ses élèves et qu'il est considéré comme un gourou, que c'est vraiment une secte. Et qui va quand même pratiquer sa technique et qui va avoir des problèmes avec la loi au bout d'un moment et tout, mais qui va quand même réussir à s'en échapper un petit peu, et que c'est un voleur, que sa technique c'est pas vraiment sa technique. Enfin, il y a plein de trucs que tu apprends au fur et à mesure, et c'est vraiment excellent parce que ce gars c'est vraiment une personnalité. Il est parti de rien, il est parti d'Inde avec rien du tout, et il est arrivé aux États-Unis et il a fait sa fortune en basant en étendant son pouvoir psychologique et même si c'est il est très très bon dans ce qu'il fait, dans le yoga et tout, mais sa façon d'enseigner est incroyable, et surtout avec les femmes c'est un fiefé à enculer quoi. Et donc ouais, donc le documentaire est vraiment excellent de ce gars en slip qui enseigne le yoga quoi. Enfin il est en slip de bain, il enseigne le yoga dans sa salle chaude et lui il a la clim, tu vois, genre il est assis sur son fauteuil et il a la clim tranquillement. Et après il appelle les meufs et il les viole quoi, tranquillement. Voilà, donc c'est fou qu'il y ait des personnages comme ça qui existent, et sachant que le gars continue d'enseigner aujourd'hui le yoga, hein, et qui remplit des salles. Enfin bon bref, c'est complètement hallucinant. Donc voilà, donc là encore question, est-ce qu'on peut séparer l'homme de l'artiste? Bon là je pense que visiblement les gens arrivent à le faire, et c'est d'autant plus un sujet d'actualité avec notre ami, comment il s'appelle ce con, Polanski qui viole des enfants mais qui fait des films, ma foi, somme toute très réussis. Donc Bikram, Yogi Guru Predator, dispo sur Netflix, qui est vraiment un documentaire super sympa. You are not intelligent, wise, experienced enough to understand who I am. It's not over. Ensuite, j'ai vu Burn, donc Burn qui date de 2019. Alors, c'est un film que j'avais raté au festival de Strasbourg et que j'ai réussi à rattraper. Alors, c'est l'histoire d'une nana qui travaille dans une station essence et elle est mal dans sa peau, elle n'a pas de mec, et puis elle vit elle travaille plutôt avec une autre nana qui, elle, est très bien dans sa peau et qui est super jolie et qui est super arrogante. Et là, elle va se faire braquer par un gars et ça va tourner mal. Ça va tourner mal pour elle et pour le gars. Donc c'est un thriller en huis clos dans une station-service, station d'essence. C'est génial. Franchement, je ne veux pas vous en dire plus. C'est un petit thriller vraiment fait avec 3 sous. Et le casting tient la route, l'histoire tient la route. Franchement, c'est vraiment cool quoi. C'est vraiment très très cool. Donc c'est réalisé par Mike Gann, c'est sa première réalisation, et voilà, courez voir ce film. Ensuite, j'ai vu lors d'une soirée avec David et Adrien et Odd et Joss, enfin voilà, quand on a fini les podcasts sans visage, que je vous encourage à aller voir, on se fait des films en général, on se mate 2 films, et là on s'était maté Black Dynamite, donc film qui m'avait été conseillé par le Coin du Bis. Coin du Bis, c'est une chaîne YouTube qui parle de cinéma bis et qui est excellente, allez la voir. Et donc c'est un film qui se moque de la Blaxploitation, avec Michael J. White, qui joue le rôle d'un gars qui fait du kung-fu et qui est là pour casser des gueules. Ever since I was a boy, all I knew was how to fight. Fight, fight, fight.
And when I got tired, I would fight some more. Et il est redouté de tout le monde, c'est un ancien commando de la CIA et tout. Et donc, en gros, il va mener une enquête suite à l'assassinat de son frère. Et c'est nawak, c'est vraiment n'importe quoi, c'est du génie. T'as des genres des micros, enfin c'est vraiment un film parodique, mais c'est pas comme y a-t-il un pilote dans l'avion ou quoi, c'est absurde, mais je trouve que c'est super bien dosé. Tu te marres de ouf, mais sans que ça parte dans des trucs, enfin si, c'est quand même what the fuck, t'as des trucs de karaté, mais le gars se bat bien et tout, donc il est crédible. Il sourit pas, c'est des punchlines, genre il fait mais vous pourriez sourire, et puis il dit là je souris, alors qu'il sourit pas du tout. C'est excellentissime. Black Dynamite, pareil, allez-y, vous matez ça entre potes, matez pas ça tout seul, ça serait dommage. C'est le film de soirée entre potes, quoi. Franchement, tu rigoles, c'est de la bagarre, du kung-fu. Il y a des blagues extrêmement racistes, mon dieu, c'est fou. Donc film au final assez méconnu qui date de 2010 et réalisé par Scott Sanders. Donc Scott Sanders qui a fait un autre Black Dynamite en 2012. Il a pas fait grand chose, hein, on va dire. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un animé de Black Dynamite. Mon dieu, mais c'est génial. De 25 minutes, faut que je vois ça. Ah, mais c'est une série, d'accord, que je découvre en même temps que je regarde sur internet. Putain, mais ok, Black Dynamite en série, je veux voir ça. Enfin voilà, donc Black Dynamite de 2010. Putain, mais matez ce chef-d'œuvre. Voilà, je vois qu'il y a Black Dynamite 2 qui arrive aussi. Mon dieu, mais c'est énorme. Ok, bon, que des bonnes nouvelles en regardant. Pas plus à dire sur ce film, je vous laisse le découvrir. Grosse découverte, trop fun. Si vous avez aimé Kung Pao et ce genre de trucs, c'est dans le délire, quoi. Et enfin, je vais terminer par un film qui a eu la Palme d'Or. C'est une affaire de famille de Hirokazu Koreeda. Donc Hirokazu Koreeda qui a fait beaucoup de films sociaux qui parlent de la famille. Voilà, il a fait un film qui s'appelle Tel père, tel fils, un film qui s'appelle Notre petite sœur. Moi, c'est le premier film que je découvre de ce réalisateur. Voilà, il était temps quelque part. Je suis pas trop un adepte du cinéma asiatique, je m'y tourne petit à petit. À chaque fois j'adore en plus. J'ai un peu du mal à aller vers ce cinéma, qui est un cinéma très très lent en général, et très très long, souvent les films sont longs. Bon là il fait 2h01, donc ce qui est correct. Mais ce film est super frais, c'est un petit bijou. Donc ça parle en gros d'une famille qui vit dans un tout petit appartement avec une grand-mère. Ils sont pas censés être là, la grand-mère est censée vivre seule, donc la grand-mère les accueille, mais c'est vraiment sympa. Et donc c'est une famille recomposée, on apprend rapidement que c'est une famille qui s'est choisie. Donc c'est vraiment sur est-ce qu'on peut choisir sa famille. On choisit ses amis, mais est-ce qu'on peut choisir sa famille? Et dans ce film on peut. À un moment il rencontre une gamine qui est laissée à l'abandon et il la récupère en gros parce qu'elle a des parents abusifs qui la frappent et tout. Et donc il l'intègre dans sa famille, dans leur famille. Donc leur famille qui est toute recomposée, qui ont tous les membres de la famille ont un passé assez douloureux. Donc c'est le film de la souffrance sociale, de la souffrance de l'enfance. Mais en même temps, il y a un message d'espoir très très beau. Donc c'est très poétique. Il y a de très belles choses dans ce film. Donc c'est quand même une bouffée d'air pur assez grande. Et même si au final, c'est un peu en point de suspension, mais en même temps, je vois pas comment ils auraient pu faire autrement. Mais bon, je veux pas vous dévoiler évidemment la fin du film, mais c'est assez contemplatif. Enfin, c'est pas contemplatif parce qu'il se passe des choses. On suit une famille qui n'est pas une vraie famille, quoi. Mais est-ce que au contraire ça c'est pas une vraie famille? Est-ce que ça c'est pas une vraie famille? Alors je sais que j'explique mal, mais parce que nous on subit notre famille en fait. Quelque part on choisit pas sa famille et eux l'ont choisi et du coup ils ont un dénominateur commun qui est la souffrance du passé. Donc du coup ils s'entraident et c'est vachement mignon, quoi. En fait c'est vraiment très très beau. Donc j'ai bien aimé ce film et je pense que je me tournerai parce que j'aime bien, comme je vous ai dit, les drames sociaux. J'aime bien ça, voir les gens souffrir. Et donc du coup j'irai voir je pense d'autres films de ce bon Hirokazu. Et voilà, donc film qui a eu la Palme d'Or à Cannes. Alors on est loin de Parasite, hein, c'est sûr, c'est pas le même délire, mais c'est frais. Donc je vous le conseille ardemment. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai fait le tour un petit peu des films que j'ai vus récemment, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr sur Spotify, SoundCloud et me laisser des commentaires, me dire que vous écoutez cette émission en tout cas, parce que moi j'aime beaucoup la faire. Et donc je vous fais le bisou.